Salut tout le monde et bienvenue sur Animaiki. Dans une vidéo précédente, on a fait l'analyse de l'intégration d'un poulain dans son troupeau. Il s'agissait d'Héraclès. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo si jamais vous l'avez manqué. Et du coup, dans cette vidéo, je vous expliquais qu'il y avait une dernière intégration que j'avais filmée et que j'allais vous partager. Et du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui puisqu'on va analyser l'intégration de Bohème dans le troupeau de mes poneys. Avant tout, avant de vous planter le contexte et de faire l'analyse comme on le fait habituellement, je tiens à m'excuser de la qualité des extraits que vous allez voir, puisque l'intégration avec Bohème a été fait un jour où il y avait des nuages, on a eu de la pluie, c'était en fin de journée, donc du coup niveau lumière, c'est vraiment nul, il y a des passages qui sont presque dans le noir, donc j'ai fait ce que j'ai pu pour qu'on voit quand même les attitudes des chevaux, mais je tenais à m'excuser pour la qualité assez médiocre des images. J'espère que ça vous embêtera pas trop et qu'on arrivera quand même à analyser et à voir ce qui se passe. Donc je n'en dis pas plus, on fait tout de suite le point sur le contexte. L'intégration qu'on va analyser aujourd'hui s'est déroulée fin juillet de cette année, donc 2018. Donc en gros, c'était il y a à peu près 6 mois. Et la jument qui va nous intéresser, puisque ce sera elle la nouvelle venue, c'est Bohème, qui est une jument Haflinger de 7 ans et elle appartient à Julia. Alors Bohème, ce qu'il faut noter, c'est qu'elle a l'habitude d'être en troupeau. Elle vivait déjà en troupeau avant d'intégrer celui de mes poneys. Donc elle sait comment ça marche, elle a des codes sociaux qui sont en place, elle sait comment fonctionne un groupe, comment est-ce qu'on échange lorsqu'on est dans un troupeau. Et ça du coup c'est super parce qu'elle n'a pas besoin d'apprendre, elle connaît. Pour vous expliquer un petit peu mieux, Bohème est restée quelques mois dans le pré de mes poneys parce qu'elle avait un souci de pied et c'était mieux de la mettre dans ce pré-là. Donc du coup, elle est arrivée fin juillet et elle est repartie quelques mois après, je crois que c'était en octobre ou quelque chose comme ça. Et du coup, elle a intégré un autre troupeau ensuite, toujours dans mon écurie, mais elle n'était plus avec mes poneys. Pour vous redire rapidement la composition du troupeau avec mes poneys, c'est toujours la même, il y a toujours 4 membres. On a donc l'Adak qui est un ogre de 5 ans et l'Adak il est dominé par tout le monde, c'est vraiment celui qui est en bas dans la hiérarchie de ce troupeau. On a ensuite Chanel qui est donc une jument de 6 ans. On a Infante qui est la jument grise qui est dominante. Elle a 22 ans. Et enfin, la dernière, c'est l'ânesse Margot qui a 27 ans. Et Margot, vous n'allez pas la voir dans cette vidéo tout simplement parce que elle est âgée, elle a du mal à se déplacer et en général, dès qu'il y a un petit peu d'agitation, elle se débrouille pour s'écarter et rester distante par rapport à ce qui se passe. Et c'est ce qu'elle a fait avec cette intégration puisque dès qu'elle a vu qu'il y avait un nouveau cheval et que ça commençait un petit peu à s'agiter, elle est allée se réfugier dans la cabane et elle n'a plus bougé. Donc du coup, elle ne s'est absolument pas intéressée à l'intégration, elle n'y a pas du tout participé. C'était déjà un petit peu le cas avec l'intégration de Fairplay. Elle avait été très discrète, on l'avait un petit peu vue mais sans plus. Mais du coup là, elle est carrément pas venue du tout. Donc on ne verra pas Margot dans cette vidéo. Mais elle fait toujours partie du troupeau de mes poneys. Pour Bohème, on a opté pour une mise en troupeau directe, tout simplement. Donc on l'a amené, on l'a lâché dans le pré et on a laissé faire. Il n'y a pas eu de rencontre privilégiée comme on a pu faire avec Fairplay par exemple. Donc voilà, au niveau du contexte, toutes les grandes informations que vous devez avoir pour comprendre ensuite comment ça va se passer. Et je ne vais pas vous retenir plus et on va tout de suite se lancer dans l'analyse. Julia vient de libérer Bohème qui est tranquillement en train de prendre contact avec ce nouvel environnement. Du côté du troupeau, Infante et Chanel ont tout de suite repéré la nouvelle jument. Pour le moment, Chanel ne bouge pas, elle me jette un petit coup d'œil et attend de voir ce qu'il va se passer. Donc pour le moment, elle est en retrait. C'est Infante qui prend les devants et c'est normal parce que c'est elle la dominante du groupe. Elle avance vers Bohème d'une manière posée et détendue. Il n'y a pas d'agacement ni de précipitation dans sa démarche. Elle va juste jauger la situation, mais pour le moment, à part de la curiosité, il n'y a aucune émotion particulière. Lorsqu'Infante se rapproche, Bohème prend tranquillement le pas.
C'est très bien, ça prouve qu'elle se laisse pousser par la jument grise. On remarque notamment l'oreille gauche de Bohème qui est braquée sur la grise, elle est très attentive et un petit peu crispée, on voit que sa démarche est plus saccadée que celle d'Infante. Le premier réflexe de Bohème, c'est d'aller voir Julia et c'est totalement normal parce que c'est sa propriétaire. Bohème a confiance en elle et elle essaye d'aller la retrouver pour se rassurer et avoir un point de repère. Julia n'a pas encore eu le temps de sortir du pré à ce moment-là, mais c'est ce qu'elle va faire parce que pendant une intégration, mieux vaut ne pas rester au milieu des chevaux parce que ça peut être dangereux. Donc Julia va partir et les chevaux vont pouvoir se débrouiller entre eux. Si on se reconcentre sur les juments, Bohème et Infante ont fini par s'immobiliser pour se sentir et se présenter. Chanel saute sur l'occasion pour s'approcher. Si la dominante se permet d'aller voir la nouvelle et de la sentir, ça veut dire qu'il n'y a pas de danger, Chanel peut donc s'inviter. On constate cependant que si l'approche d'Infante a été douce et avenante, celle de Chanel est bien plus invasive et plus frontale. Ça reflète bien leur caractère. Infante, du haut de ses 22 ans, elle n'a pas besoin d'en faire des tonnes parce qu'elle a confiance en elle et qu'elle a de l'expérience. Ça lui fait aborder la situation de manière plus polie et plus subtile. A l'inverse, Chanel est jeune et elle manque parfois cruellement de confiance en elle, donc elle en fait 10 fois trop pour se donner de la contenance et montrer qu'elle est forte, ça la rassure. Du côté de Bohème, elle réagit avec beaucoup de tolérance parce que malgré l'approche offensive de Chanel, elle ne s'est pas vexée, elle s'est gentiment écartée et maintenant elle accepte de faire connaissance. Les trois juments vont se sentir quelques secondes. Sur ce plan, on voit malheureusement pas ce que fait Infante avec sa tête et je saurais pas dire si elle sent la croupe de la nouvelle ou si elle regarde carrément ailleurs. Quoi qu'il en soit, Chanel décide de présenter les règles et ça explose. Si on décompose ce qu'on a vu, Chanel a donc commencé par lever un antérieur en hennissant pour se faire impressionnante, tout en préparant son arrière-main à taper. Tout le monde réagit au quart de tour, car dans ce genre de situation, c'est courant. Infante s'écarte, ce qui prouve qu'elle ne devait pas être très concentrée parce qu'elle semble surprise. Bohème n'apprécie pas et elle lance une ruade, tout comme Chanel. Ça fait beaucoup de choses en peu de temps, donc tout le monde prend un petit peu de distance pour mieux appréhender la situation. C'est maintenant Infante qui va poser les règles du jeu en montrant que c'est elle la dominante. Elle vient mordre Bohème au garrot et cette dernière réplique avec une ruade. Mauvaise réponse car Infante n'apprécie pas ce qui va la faire répliquer avec pas mal d'énervement. Elle lâche donc 2 ruades en poussant un hennissement strident. De son côté, Chanel se contente de suivre l'action sans rien faire de particulier puisqu'elle laisse la dominante prendre les commandes. Bien que Bohème réagisse correctement puisqu'elle prend la fuite, Infante estime que c'est pas suffisant et elle surenchérit en la chargeant et en lançant une dernière ruade. Pour bien comprendre cette situation, il faut avoir conscience des intérêts de chaque jument. Dans la tête de Chanel et Infante, il faut défendre le troupeau et expliquer à la nouvelle qu'on ne se connaît pas et qu'elle ne doit pas approcher, donc leur réaction est justifiée. Dans la tête de Bohème, elle vient de se faire agresser et ça lui plaît pas, donc sa réaction est justifiée également. Il n'y a pas de gentil ou de méchant, il n'y a pas de bon ou de mauvais, on a juste des chevaux qui s'expliquent et chacun a des arguments valables. Là où les choses sont plus complexes, c'est dans la manière de s'exprimer de chacune où le caractère a un gros impact et où elles peuvent être plus ou moins compréhensives les unes par rapport aux autres. On pardonnera ici mon cadrage qui laisse à désirer, mais comme je vois les chevaux se rapprocher de moi, je vais me coller à un arbre pour ne pas les gêner et rester en sécurité. Bohème est en train de prendre la fuite et c'est très bien, ça veut dire qu'elle est prudente et respectueuse. On lui a mis un cadre en place et elle est en train de s'y plier, c'est la bonne réaction. Infante a laissé tomber ses attitudes offensives et elle se lance tranquillement à la poursuite de la nouvelle. Cette fois, c'est la curiosité qui prime, on le voit, ses oreilles bien en avant et son corps détendu. Finalement, Infante va laisser tomber parce que l'Haflinger est déjà parti, il ne semble plus y avoir de danger, alors pas la peine d'en remettre une couche, les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais c'est sans compter sur Monsieur Ladakh qui se réveille d'un seul coup et qui décide de participer alors qu'il a regardé toute la scène depuis le début sans rien faire. Ladakh est très immature, donc pour lui, protection du troupeau ou non, il s'en fiche, tout ce qu'il voit, c'est qu'il a peut-être devant lui une future copine de jeu, alors il est tout content d'aller se présenter.
Bohème le surveille du coin de l'œil, elle est méfiante et plutôt agacée avec les oreilles en arrière. Et elle a raison d'être comme ça parce qu'on lui a demandé de partir, elle l'a fait, et voilà qu'un autre cheval vient l'embêter alors qu'elle est sage. Cependant, assez vite, elle se rend compte que la DAC ne va pas l'attaquer, donc elle se détend un petit peu et elle le laisse faire. Il va la sentir tranquillement et chacun va être plutôt cool parce que personne ne fait de menaces. La DAC est bien gentil, mais il a mis du désordre. Infante qui n'avait plus rien à dire est obligée de revenir faire un point, puisque le poney gris fait partie de son troupeau, et qu'elle veut surveiller ce qu'il est en train de faire. Donc c'est reparti pour rappeler les règles. Comme tout à l'heure, la première étape c'est de se sentir, et c'est sans compter sur Chanel qui accourt pour ne rien manquer. Comme tout à l'heure, elle va faire une approche pas vraiment délicate et Infante décidera de remettre tout le monde dans l'ordre en rappelant « Faites attention, c'est moi la dominante ». Je pense que le coup de pied qu'elle donne devait être destiné à Bohème pour lui rappeler qu'elle doit s'écarter, mais c'est la DAC qui le prend. Et ça, c'est du Ladac tout craché, puisqu'il est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Il ne fait jamais attention à ce qu'on est en train de dire. Du coup, il met trop de temps à se pousser et il se fait taper. C'est très révélateur de son caractère. Ladac est comme ça, très pâteau, très lourd et il le paye. Concrètement, on ne peut pas en vouloir à Infante, elle fait son ménage et c'est compréhensible compte tenu de sa place dans la hiérarchie. C'est à Ladac, qui est dominé dans le troupeau, d'apprendre à être plus attentif et à faire plus attention à ce qui se passe autour de lui. Revenons à ce qu'il se passe globalement. Ladac a pris son coup de pied, donc il vient de comprendre qu'il fallait se pousser et c'est un petit peu la panique pour tout le monde devant la fermeté d'Infante. On va arriver à cet agencement où Bohème a pas vraiment eu de chance parce qu'elle peut pas bouger comme elle veut. Infante lui coupe la route à gauche, Chanel lui interdit d'aller tout droit, la barrière l'empêche de partir à droite, donc elle peut aller qu'en avant et ça va lui causer une nouvelle mise au point. Là, c'est un petit peu la confusion parce que tout le monde s'agite en étant les uns sur les autres, trop proches les uns des autres. Infante et Chanel veulent faire bouger Bohème. Bohème fait ce qu'elle peut, mais elle peut pas vraiment fuir. Et Ladac, il est planté au milieu sans trop savoir ce qu'il fait là. Heureusement, le mouvement en avant va remettre les choses en ordre puisque Bohème va pouvoir se déporter sur la gauche et donc fuir correctement. Bohème essaye donc de prendre le large pendant que Chanel continue à mettre les points sur les i. Ladac, en revanche, a bien réagi ici puisqu'il s'est enfin poussé, ce qui permet à sa sœur de passer et il arrête de gêner tout le monde. Comme tout à l'heure, de mon côté à moi, je me place derrière un arbre pour ne pas gêner les chevaux et ne pas me mettre en danger. Après le galop, Bohème est un peu perdue. Dans sa fuite, elle ne réfléchit pas à où elle va et elle suit les autres, mais le problème reste le même, elle doit prendre ses distances. Si elle était partie sur sa gauche, le troupeau l'aurait sûrement laissée tranquille, mais comme elle continue à être proche de Chanel, cette dernière s'énerve et va ruer. On va se concentrer quelques secondes sur Chanel, qui a une attitude un petit peu particulière. Lors de sa deuxième ruade, on peut voir qu'elle fait un jet d'urine. Je m'en étais pas rendu compte sur le terrain quand ça s'est passé, je l'ai vu en revisionnant la vidéo. Alors je me souviens plus si Chanel avait ses chaleurs à ce moment-là ou non, mais visiblement ça devait être le cas. Il faut savoir que Chanel, de nature, a beaucoup de caractère, elle est très exigeante et très carrée, et on s'en fait pas une copine comme ça. C'est quand même une jument avec laquelle il faut beaucoup de tact, autant avec les humains qu'avec les chevaux. Donc en général, c'est vrai qu'elle a un comportement tranchant, mais les chaleurs expliquent peut-être en partie qu'elle réagisse comme ça aujourd'hui. Infante revient et par le placement de son corps, elle permet à Bohème de trouver la solution et elle va donc pouvoir fuir vers la gauche. Infante a compris que la Flinger avait le bon raisonnement, donc elle la pousse gentiment à partir en la suivant, mais elle rajoute pas beaucoup de pression, tout simplement parce que la Flinger est en train de s'en aller et c'est l'objectif.
Bohème peut donc enfin prendre un petit peu d'air, elle a très bien réagi tout au long des échanges et elle va disparaître. Infante la suit un petit peu, toujours piquée par la curiosité, mais elle finira par s'arrêter et lâcher l'affaire. Ladak et Chanel suivent le mouvement, notre troupeau se reforme et on va avoir un petit peu de calme. Nous voilà quelques minutes plus tard, les choses se sont tassées et Bohème est revenu dans le coin. Ladak décide de retenter sa chance. Comme tout à l'heure, elle accepte qu'il approche et elle le laisse faire. Cette fois, ils vont prendre plus de temps pour faire connaissance. Cependant, il faut tout de même déterminer qui est dominant et qui est dominé. Bohème va donc faire une tentative d'intimidation. Encore une réponse de Ladak qui est bien fidèle à lui-même puisque je trouve qu'il met beaucoup de temps pour répondre et ça le perturbe pas plus que ça, surtout que sa manière de s'écarter est vraiment cool et tranquille. Ces extraits sont vraiment utiles pour cerner le fonctionnement de Ladak et c'est là qu'on comprend mieux sa lourdeur et son immaturité parce que sans même parler de sa relation avec moi ou de son attitude dans le travail, on constate que dans sa vie de cheval au pré en troupeau, il est naturellement lourd et pâteau. Forcément, vu que Ladak a provoqué des échanges qui ont notamment fait un petit peu de bruit, les deux filles rappliquent tout de suite et vont venir mettre leur grain de sel. Et c'est reparti pour une nouvelle mise au point. Chanel est en tête, elle est très vaillante, mais elle obéit à Infante au doigt et à l'œil. Elle va laisser passer la dominante devant pour que ce soit cette dernière qui décide ce qui va se passer. Infante jauge la situation, puis avec un coup d'œil vers Chanel, elle l'autorise à aller faire le ménage et la jeune se met à l'œuvre tout de suite. C'est là qu'on voit la complicité entre les deux. Infante n'a plus la force et le physique d'une pouliche, alors elle n'hésite pas à laisser Chanel faire les choses à sa place. Elles forment un duo qui communique bien et qui se complète. Chanel fait donc fuir Bohème et Bohème s'en va. Infante entretient le mouvement et Chanel la laisse passer devant pour lui redonner les rênes. De nouveau, Chanel s'affirme. Bohème réagit très bien et concrètement, elle doit plutôt bien gérer la situation puisqu'elle prend même pas la peine de galoper et se contente d'allonger le trot. Ladak vient se mettre en plein milieu, donc Chanel le mord à l'encolure pour qu'il aille voir ailleurs. Mais dans le jardin qui jouxte le pré, il y a des chiens et dans la confusion du moment, ça fait peur, donc tout le monde s'en va. Mais Bohème n'a pas le droit d'intégrer le groupe pour autant. Les chiens gênent les chevaux, alors ils vont s'éloigner un petit peu. On voit Bohème au loin qui s'est trouvé un petit coin de pré où elle a décidé de rester. Le groupe continue de la surveiller, mais arrête ses offensives.
ça fait quand même beaucoup d'émotions. Le groupe va donc manger pour se détendre et il y aura pas mal de souffle, de relâchement et surtout, ils se placent très près les uns des autres pour se rassurer. Et ça, c'est très rare car autant Chanel et Infante sont très copines et broutent souvent l'une à côté de l'autre, autant Ladakh et Infante ne s'apprécient pas plus que ça et c'était la première fois que je les voyais manger si près l'un de l'autre. Comme quoi, les épreuves, ça rapproche. Ladakh fait quand même attention et lorsqu'Infante s'ébroue, même si elle ne le chasse pas, il préfère prendre les devants et reculer pour pas se faire remettre en place. C'est très bien, pour une fois il est attentif. Chanel reste quand même attentive à ce qui se passe autour. Petit à petit, ils vont pouvoir s'écarter les uns des autres car ils se sont remis de leurs émotions. Et enfin, la pluie s'invite et là, plus question de s'occuper de la nouvelle parce que la priorité, c'est de rentrer dans l'abri. On va donc faire le bilan de cette analyse en reprenant rapidement cheval par cheval ce qu'on peut noter. Donc du coup, la première, c'est Bohème. Alors personnellement, moi je trouve que Bohème, elle a été top parce qu'elle a une très bonne communication, elle comprend tout ce qu'on lui dit, elle répond quand même bien, elle a pas fait d'erreur et à chaque fois qu'elle a été dans une situation un petit peu délicate, je trouve qu'elle a quand même mis en place des réponses qui sont vraiment bien. C'est quand même une jument qui a l'air gentille, qui a l'air conciliante, donc c'est bien. Moi je l'ai trouvée super sur cette intégration, elle a fait de son mieux et elle s'est quand même bien comportée. On sent que les codes sociaux qu'elle a acquis sont vraiment bien et c'est une jument qui est respectueuse parce que mine de rien, à chaque fois qu'on lui a demandé de bouger, elle a vraiment bien répondu et à aucun moment elle a essayé de rentrer dans les autres ou de forcer le troupeau, pas du tout, elle a été vraiment bien, donc vraiment Bohème, super cool. Ensuite, on a Ladakh. Ladakh, voilà, très très lourd et immature. Et Ladakh, vraiment, quand je le regarde dans le troupeau, je suis toujours un petit peu consternée de voir qu'à l'âge qu'il a, il est encore à ce point bébé parce qu'il a vraiment des attitudes où il n'est pas attentif et il est très gentil parce que c'est vraiment un poney qui cherche tout le temps le jeu, l'amitié, la complicité avec les autres chevaux, mais il n'a pas tout compris quand même et mine de rien, les 2 fois où il est venu mettre son grain de sel alors qu'on lui avait rien demandé, il a déclenché des hiérarchisations qui n'avaient peut-être pas forcément lieu d'être parce que mine de rien, Bohème, dès le début, elle a bien répondu lorsqu'on lui a demandé de bouger ses pieds. Donc ça, c'était super. Et du coup, elle s'éloignait. Très bien, Chanel et Infante se calmaient, super aussi, et en fait c'est Ladakh qui venait relancer, et c'est dommage parce que du coup, Bohème a été recadrée à certaines fois alors qu'elle l'aurait peut-être pas mérité parce qu'elle avait déjà bougé ses pieds. Donc voilà, Ladakh, pas optimal quand même, il a encore plein de choses à apprendre. Concernant les 2 juments, donc Infante et Chanel, elles sont à peu près sur le même moule, c'est-à-dire que elles, ce qu'elles veulent, c'est protéger le troupeau, c'est vraiment fort pour elles cette notion, et puis elles veulent montrer qu'elles sont dominantes. C'est des juments qui ont du caractère, c'est des juments qui savent se faire respecter, et il faut qu'elles le montrent autant l'une que l'autre. Alors c'est vrai que sur les 2, c'est quand même Infante qui est la plus dominante, Chanel est en dessous hiérarchiquement, mais on sent quand même qu'elles suivent le même chemin et elles sont bien contentes d'être toutes les 2. Donc voilà, des juments quand même qui ont du caractère et qui le mettent en pratique. Mais concrètement, je trouve que pour les 4, ça s'est quand même bien passé et surtout, je suis vraiment contente de voir que Bohème a aussi bien réagi parce que elle a été super et je pense que à chaque fois qu'il y a une intégration, chacun apprend et c'est bien parce que ça apporte du positif et c'est aussi ça la vie des chevaux. Du coup, sur Animaiki, je vous ai donc présenté 3 intégrations différentes jusqu'à maintenant qu'on a pu analyser. Et ce qui est bien, c'est qu'elles ont vraiment chacune leur spécificité, je trouve, parce qu'avec la première intégration qu'on a analysée, qui était donc celle de Fair Play,
On était face à un cheval qui écoutait pas vraiment ce qu'on lui disait et qui avait tendance à beaucoup défier les règles. Et ça, c'est bien parce que c'est pas du tout ce qu'on a vu avec les autres. Lorsqu'on a vu Héraclès, on a vu un poulain qui était dans la fuite parce que du coup Héraclès il avait tendance à bouger dès qu'on lui demandait, donc ça c'est très bien. Mais on sentait quand même qu'il le faisait avec une pointe de peur, il avait pas trop confiance en lui et Héraclès tout ce qu'il voulait c'était se faire oublier, montrer aux autres que c'est un poulain, il est inoffensif, il faut pas lui faire de mal et je trouve que ça se ressentait vraiment dans les comportements d'Héraclès. Et avec Bohème, on a eu encore autre chose parce que même si Héraclès et Bohème dans les grandes lignes ont eu le même comportement puisqu'en fait qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils bougeaient leurs pieds lorsqu'on leur demandait. Bohème, elle l'a fait différemment parce que je trouvais que Bohème était beaucoup plus ancrée, elle avait beaucoup plus confiance en elle et c'est normal, ça vient aussi de leurs âges parce que Héraclès c'est un très jeune poulain alors que Bohème elle a 7 ans donc forcément elle a plus d'expérience, elle est plus vieille donc c'est normal que ses codes sociaux soient mieux acquis et qu'elle se débrouille mieux dans un troupeau parce que Héraclès a encore plein de choses à apprendre. Quoi qu'il arrive, du coup, Bohème, voilà, je l'ai trouvée avec plus de confiance en elle. On sent quand même que c'est une jument prudente, mais elle s'est très bien comportée. Socialement, elle se débrouille très bien, il n'y a pas de souci. Et vraiment, pour Bohème, ça a été nickel. Donc avec Fairplay, avec Héraclès et avec Bohème, on a vraiment 3 intégrations qui se sont passées différemment avec des chevaux qui ont des caractères et des approches qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc je suis contente d'avoir pu vous proposer ça sur Animaiki et j'espère que ça vous a plu. Avant de vous quitter, je tiens à faire un dernier petit point à propos des troupeaux, des intégrations et ce genre de choses avec les chevaux. C'est qu'il faut quand même faire attention de ne pas le faire trop souvent. Parce que c'est vrai que mine de rien, à chaque fois qu'on fait un changement dans un troupeau, que ce soit une intégration, quand on ajoute un cheval, ou quand un cheval part, ça marche autant dans un sens que dans l'autre, et l'équilibre social des chevaux, du coup, il bouge et les chevaux sont obligés de se re-hiérarchiser les uns par rapport aux autres, ça bouge plein de choses dans leur tête, ils sont obligés de refaire les liens de dominant, dominé avec chacun, de voir comment ça se passe, et ça, mine de rien, c'est pas évident pour eux, ça leur demande des efforts, ça les met dans l'inconfort. Alors tous les chevaux ne le gèrent pas de la même manière. On a vu que par exemple pour Chanel, c'est très éprouvant. Chanel, elle a toujours beaucoup d'émotions lorsqu'il y a une intégration, alors que par exemple un cheval comme Ladakh, ça le touche beaucoup moins. Donc il y a une question de caractère. Mais je pense quand même qu'un troupeau sain et stable, c'est un troupeau qu'on ne change pas toutes les semaines, quoi. Et ça, il faut le dire parce que les intégrations, c'est bien, mais voilà, il ne faut pas en faire trop. Un bon troupeau, c'est un troupeau qui est soudé, qui se connaît, qui a une hiérarchie claire et qui reste comme ça. Donc attention avec les intégrations de ne pas en faire trop souvent parce qu'on risque de perturber les chevaux. Donc voilà pour cette vidéo, c'est la dernière de 2018. J'espère que vous l'aurez appréciée et moi je vais vous dire à très bientôt et on se retrouve en 2019 sur Animaiki.